wanna hear you say it. That's right. Ok, Bulldar en goguette cette semaine, toujours en studio, mais pas le studio de RIG. Non, mes petits lépinous, nous nous sommes téléportés rive droite à la Bastide, où nous folâtrons en ce moment dans le studio La Cassette, tenu par l'aimable Milos, déjà croisé sur les ondes de RIG. Milos qui s'est embarqué dans un projet limite pharaonique, recenser un maximum de nouveaux talents de la scène rap hip-hop en Nouvelle-Aquitaine et en sortir une compile qui tient sacrément la route, baptisée Rap Aquitaine, disponible depuis quelques jours sur la page Bandcamp de La Cassette et dont on va parler aujourd'hui en compagnie de quelques-uns des artistes. Mais avant de vous les présenter, Milos, qu'avais-tu en tête ce jour-là? Quelle idée saute et grenue? Comment est-elle venue au petit déjeuner? C'était plus vers la nuit, mais quand même ça compte aussi. Hein. Non, en fait, ce qu'il y a, c'était pendant la période du confinement. J'étais un petit peu choqué puis attristé aussi par des images qui passaient un petit peu en boucle de ce qui se passait un petit peu dans la rue, enfin un petit peu beaucoup même, dans la rue et les quartiers. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien pour s'occuper tous, s'occuper à autre chose, la tête à autre chose, autant peut-être sortir une compilation sur le rap. Pourquoi le rap? Tu aurais pu faire une compilation de nouveaux talents néo-aquitains, tout style. C'est vrai, j'aurais pu faire ça, mais bon, j'en ai fait déjà beaucoup avec la cassette, sur la scène indépendante rock et indé, comme tu l'as dit. Mais là, le rap, parce que pour moi, le rap, c'est vraiment une musique qui permet de s'affirmer et de dire ce qu'on a vraiment dans les tripes. Je dis pas qu'on le dit pas avec les autres musiques, hein. Mais pour moi, c'est vraiment la voix de la rue et du vécu. Donc tu lances l'idée, tu pars à la pêche au talent, comme ça. Sur Facebook, je cherchais un petit peu, parce que je suis pas non plus spécialement ancré dans la scène hip-hop. Je cherchais sur Internet, les réseaux, tout ça, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de page Rap Aquitaine. Alors j'ai créé un groupe, j'ai commencé par là, le groupe Rap Aquitaine, qui a permis de réunir quelques rappeurs, et j'ai essayé un petit peu au début de réunir un peu, d'avoir un début quelque part de réseau avant d'annoncer l'appel au son qu'on a fait en avril aux rappeurs et rappeuses de nous envoyer leur musique. Et donc tu reçois d'un seul coup 3 semi-remorques de cassettes qui arrivent. Je dis cassette, c'est Old Style, c'est par référence à ton label, mais de démos, on va dire. Ça a donné combien? 300, 400? Ouais, 2000. 2000. Non, il y a à peu près une soixantaine d'artistes qui m'ont envoyé leur musique. Donc, qui était pas mal pour une première fois, et vu le réseau que je peux couvrir, parce que j'ai fait ça pas complètement tout seul. J'ai lancé le truc au début seul, mais après j'ai eu des personnes qui m'ont aidé aussi à faire passer l'information. Par exemple, dans les bibliothèques de l'Aquitaine, ils ont mis l'affiche. Et tout ça coordonné par Gironde Music Box. Et aussi des radios qui nous ont aidés à diffuser l'information de l'appel au son. Donc ça a pu tirer aussi un petit peu, mais c'est vrai que pour couvrir toute l'Aquitaine, à mon niveau, c'était quelque chose d'un peu compliqué, mais bon, il faut bien démarrer quelque part, et ce n'est que le début, comme on dit. Et c'est quand même beaucoup, 60 personnes, c'est quand même pas mal. Et sur ces 60, un tri impitoyable a été effectué par un jury sans cœur. Sans cœur. qui n'en a retenu que 13. Les 13 présents sur la compilation Rap Aquitaine. Alors, toi qui l'as finalisé, cette compilation, tu la sens comment? Je suis très content du résultat. C'est vrai que je n'ai pas voulu intervenir au niveau de choisir les chansons. J'ai laissé faire vraiment le jury. Ils étaient libres de choisir les artistes. Au début, je me posais la question peut-être d'une sorte de comment dire, pas de direction artistique, mais se dire tiens, il faut qu'elle soit autant d'hommes que de femmes, ou autant de tel style ou de tel style, tout ça à la fin, mais c'est pas tout le temps faisable avec juste 60 artistes. Et à la fin, j'ai laissé faire, et je suis très content parce qu'elle est très éclectique. Il n'y a pas que le même style de rap, il y a vraiment le rap sous toutes ses coutures, plusieurs sujets abordés. Et le message, il est quand même assez beau et bienveillant. Donc je suis vraiment content du résultat de la compilation.
Et puis elle a un son à elle aussi, c'est peut-être dû à ton mastering, je ne sais pas. Alors, alors comment ça s'est passé? Un premier coup, chacun m'a envoyé leur son. Après, ceux qui ont été sélectionnés ont fait masteriser leurs morceaux. Ceux qui pouvaient pas le faire masteriser, on l'a fait au studio. Et une fois que j'avais tous les sons, on va dire, finalisés de tous les artistes, une fois que je les ai posés sur la compile, j'ai un petit peu travaillé dessus pour qu'il y ait une sorte d'homogénéité et pas qu'un son se trouve un petit peu trop en dessous par rapport à l'autre et qu'il y ait quand même une ligne de conduite, quoi. Enfin, que ce soit agréable pour tout le monde à écouter et aussi pour l'artiste qui s'écoute dans la compilation. On va leur demander s'ils s'y retrouvent, puisque tu ne m'as pas invité tout seul. On est en présence de 3 des artistes qui figurent sur cette compilation rap Aquitaine. Alors, honneur aux dames, May J, qui est à ma droite, flanqué de Bonnie et de Kosla, donc qui sont tous les 3 présents sur cette compile, qui représentent les autres aussi, pendant qu'on y est. J'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'appel de Milos pour cette compile à Rap Aquitaine? Je commence du coup. Si tu veux. Mais déjà, tout d'abord, bonjour et merci de nous accueillir. Moi, ce qui m'a poussée, c'était plus dans le sens rap Aquitaine, ça m'a parlé en fait directement. Donc, je m'y suis retrouvée. Moi-même, je suis née à Bordeaux, donc 100% bordelaise. J'ai bien aimé la démarche également dans le sens partage, découverte des autres artistes. Donc, je me suis dit pourquoi pas y participer. Simplement. Et au final, tu es la seule fille présente sur la compile. C'est assez incroyable. D'ailleurs. Et toi, Bonnie moi, dans l'idée, c'est vraiment le fait de se rassembler, de ramener encore plus de gens où on est un petit peu sous... De toute façon, comment dire, on aime la musique, on aime le rap, on aime tout ce qu'il y a autour de tout ça, quoi. Et à partir de ce moment, de voir un projet comme ça sortir, forcément... ça peut être, c'est top quoi pour tout le monde. Hein. C'est bien, ça fait des rencontres. Par la suite, il peut se passer des projets, d'autres choses. Enfin, ça donne beaucoup de force. Hein. Et de voir des personnes aussi comme Milos qui donnent de son temps à ça, c'est le top quoi. Enfin, là-dessus, c'est génial, exactement. Ouais. Donc là, t'es d'accord avec ça? Ouais, moi déjà, j'en ai entendu parler, pas par rapport aux réseaux sociaux quoi. C'est un de mes potes, pareil, qui m'a dit, ouais, voilà, il y a ça qui va se passer, en parlant du coup, la mixtape. Moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je m'attendais pas forcément à être sélectionné. J'ai vu mon blaze qui était écrit le jour même. Je me suis dit, go, et puis, voilà, aujourd'hui, on est là, donc on va faire ça bien, et puis, il y a des choses à faire, je pense, ensemble. Il y a plusieurs styles de musique, et puis... on va faire ça bien ensemble, de toute façon. Parce qu'effectivement, au tout début du projet, vous n'aviez aucune idée de qui étaient les autres participants, ni de quels allaient être les styles. Exactement. Et de fait, aujourd'hui, dans le grenier de la cassette, à la Bastide, vous vous rencontrez tous les 3 pour la première fois. Vous n'étiez jamais vus. C'est ça. Donc l'expérience du partage et ça y est, on y est, et de rencontrer des gens, ça commence. C'est ça. Exactement. On en avait parlé un petit peu juste avant. Vous sentez que ça comble un besoin pour la scène hip-hop, qu'il y ait des projets un peu fédérateurs comme ça qui mettent en avant ou... Complètement. Ou est-ce Totalement. Complètement. Je pense que vraiment, il y a, comme on en parlait tout à l'heure, des gens qui rappent et qui sont autour de ce style. Il y en a plein. Mais c'est vrai que des personnes qui fédèrent ce mouvement, il y en a aussi, mais beaucoup moins, quoi. Et c'est vrai que... quand on voit des personnes comme ça qui prennent le volant et qui disent ok, c'est parti, on va faire un truc, forcément c'est à fond quoi. Ouais. On y va à fond. Totalement. Parce qu'on va pas forcément écouter finalement des rappeurs ou artistes de notre propre ville, donc de mettre en avant ce style de projet, moi je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est ça. C'est que ça va apporter beaucoup de choses, je pense déjà pour la ville. Ouais. Parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, Bordeaux, je trouve pas que ce soit assez éclairci comparé à certaines villes qui font remonter pas mal de grosses têtes. Et je me dis qu'aujourd'hui, je pense que ça peut être une opportunité de créer quelque chose au sein de Bordeaux, même dans la France. On peut faire quelque chose de bien et je pense qu'on a des gens déterminés dans la compile pour faire ça. On a un bon encadrement et on va faire ça bien. Quand vous avez réécouté, quand vous avez découvert, vous, chacun,
la sélection finale, la compile, ça vous motive de vous retrouver face à la concurrence, parce que vous ne le saviez pas avant, donc voilà mon morceau, il est entouré par 12 autres morceaux. Ouais. Vous vous êtes senti comment par rapport aux autres ? Si je peux me permettre. Déjà, en fait, à la base, moi, je parle pas de concurrence entre artistes ou autre. C'est vraiment... pour moi, ça n'existe pas. Je pars du principe que chacun a son identité, chacun a sa propre création, son image. Donc, je ne mêle pas ça, en fait, à l'intérieur. C'est vraiment plus une découverte artistique différente dans le sens où on va pas être forcément très visible, en termes de visibilité. Par contre, on n'y est pas encore totalement, mais on peut déjà voir en fait certains rappeurs mélanger de la néo avec vraiment du rap qui kick. Vous voyez ce que je veux dire, plein d'influences en fait, et c'est plus sur ça moi que je me suis basée en écoutant la mixtape, et que je me suis dit ah ouais c'est cool, il y a quand même différentes ambiances. Il y en a des raps qui vont être un peu plus chantés, d'autres vraiment qui kick, d'autres on entend plus de la pop. Enfin moi c'est vraiment sur ce côté-là ça, où je me suis dit c'est cool, plutôt que me dire ah ouais il a fait comme ça donc faut que je fasse ça. Non. Personnellement c'est pas mon... Il y a un côté éclectique de fou quoi dans ce mixtape. Il y a vraiment tout style de rap confondu. Et je trouve que ça représente aussi très bien le rap en France maintenant. Il y a plein de styles différents. Et vraiment, pour ma part, c'est le premier truc que je me suis dit en écoutant la mixtape. Je me suis dit, ah ouais, cool. Il y a tout. C'est chômé, il y a tout quoi. Et dans Bordeaux, quoi. Dans l'Aquitaine, en tout cas. C'est lourd. C'est au top. Ouais, je me dis, c'est ça. En plus, en écoutant la compile, on voit, comme j'ai dit, plusieurs styles. Et une fille dedans. Je me suis dit, ah ouais, donc on peut faire quelque chose de bien. Et comme j'en avais parlé tout à l'heure, ensemble, je pense qu'on va pouvoir bien travailler, créer de nouvelles choses, je pense. Et puis, se découvrir soi-même au bout d'un moment, parce que ensemble, on va travailler, s'apporter des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense que ça va le faire dans tous les cas. Je me disais qu'avant de parler un peu du futur et des projets, je sais que vous avez chacun préparé un petit freestyle. On pourrait peut-être s'en écouter un avant de reprendre. Honneur aux dames, ou quelqu'un veut passer en premier? Honneur aux dames, toujours? Non, mais c'était on fait ça ou pas? On peut faire ça, mais vu que c'était pas... Et moi, je suis chaud. Hein. Ça y est, en fait, je suis assez en place, là, et si vous m'envoyez le morceau, je peux le passer. Ah ouais, on peut prendre 2 secondes, vous faites 1 minute chacun, si vous voulez. Ouais, on fait ça? Allez, c'est parti, on peut faire ça. Ça, c'est cool. Honneur aux dames, on fait ça? Et c'est parti pour RIG 90.7 en direct du studio Kitchen à la Bastide. Les freestyles dans l'ordre de Medjay, de Kosla et de Bonnie. J'ai que des mots, transpercés par la vie qui m'empêche d'attendre trop. J'y crois au lendemain qui ne sonne pas faux. Regarde-moi et puis comprends d'où je viens négro. Je rêve d'une vie simple d'un matin, oh, là où la mer m'emporte tout là, oh. À beau croire qu'on est éphémère, on en donne trop. Moi j'entends juste le bruit de la mer et des oiseaux. Quand il fallait, quand il fallait, j'ai tout compris, bah oui, j'ai tout compris, ça suffit, bah oui, c'est que des mots, j'ai beau donner, c'est que des mots. C'est que des mots. J'ai besoin de ça et d'un petit verre de vin. Accompagnement léger juste pour une fille comme moi. Beau dire la vérité, au courant je ne plais pas. Même si difficulté il y a, moi je m'en plains pas. Calculez pas, moi je suis dans une autre pensée. Je vois tous mes pas sur la route, il est temps que j'avance. Calculez pas, moi je crois qu'on a l'amour qui vient me bercer. La vie c'est pas simple, entoure-toi des gens qui veulent t'apporter. Tous les
les jours, je taffe ma vie. Toutes les chaînes, je les brise. Toutes les choses, j'en suis accro, je leur tourne le dos. Tous les jours, je taffe ma vie. Toutes les chaînes, je les brise. Toutes les choses, j'en suis accro, je leur tourne le dos. Quand il fallait. Quand il fallait. Quand il fallait. Ok, c'était Mayday on the beats. Capel. Ouais. Quoi cela? Ok. Minuit vent sur ma montre. Ouais. Minuit vent sur ma montre. Ouais. Ok. Minuit vent sur ma montre, puis les nerfs sont tendus. Je barotte dans la ville, puis ça fait l'étendue. Ça veut m'attraper, mais ça vient discuter. Vu que ça fait les gangsters, mais ça vient crapoter. Je viens m'y coller, non, j'aime pas papoter. Ça veut tout gagner, ça finit par en paix. Là, je suis bouillant, je vais tous me les faire. C'est gênant, je sais même plus quoi faire. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. À bon entendeur, elle veut que je descende, mais bon, voilà l'odeur. Ça y est, c'est l'heure de tous me les faire. On s'en fout ce que tu penses, on n'est pas là pour plaire. Ouais. On s'en fout ce que tu penses, on n'est pas là pour plaire. Il est bientôt 4h, je me mets à recompter. Dormir tranquillement, imagine il débarque. La flemme d'en parler, t'es très bien, je suis tout seul. Un joujou en main, j'aimerais les faire danser. Pas besoin d'arriver que je suis déjà reparti. Je suis seul dans ma bulle, personne ne doit y rentrer. Mes amis, je les compte entre les cartes de mes mains. Si tu fais le mauvais choix, y aura pas de lendemain. Laisse-moi 2-3 sons, peut passer quelques frappes. L'instru elle tabasse comme le seum de mon joint. L'instru elle tabasse comme le seum de mon joint. Quand cela temporise, tu fais déjà du mal. Mais gros là je peux pas, j'ai les mains dans le dos. Si la suite se répète, ce sera pas bon pour vous. Si la suite se répète, ce sera pas bon pour vous. Quoi cela? C'était quoi cela? Ouais. Tu sais quoi, je me lance et puis le beat il s'installe derrière. Vas-y, on voit. On arrive. Allez, parti, tout le ça monde est tourne. chaud, c'est parti. Allez, go. 6h34, cap sur les pales, visage de la cour. Et tour à tour, les mines grises traces, sorties contre jour, la ville pèse. Y'a comme un rat sur la route, la ville baise. Y'a comme un rat, hey, et vu des balles, qu'on les draps tombent, les types font des tractions, les fils place pour faire grimper mes passants. La vie est chère, comme une liasse dans la boue. La vie est belle, comme une hey. J'ai vu des fous défiler devant des files de filles aiguillées, que les players couchent tard, couchent, cachent, démaquillés. Des gamins sur la touche, triste, louche, shooter quand les darons dans le taf, trim tard pour la monnaie, hey. Alors je pars sur la lune sans me gêner. Cherche un beat effréné, pas la peine de me freiner. Je suis lancé comme une course de fêlés. Ce soir c'est la soirée, sors tes clopes et tes failles, histoire de planer, ouais. Oui. Bonnet blanc. Du sable. Mayday, Kosla, Bonnie, 3 artistes en freestyle, en live et sans trucage depuis le Kitchen Studio de la Bastide. 3 artistes réunis pour nous parler de la toute nouvelle compilation Rap Aquitaine, sortie grâce aux bons soins de notre ami Milos, ici présent, et disponible sur la page Bandcamp du label La Cassette. Sur RIG 90.7, on retrouve nos 3 artistes à peine essoufflés après cette performance. Mayday, Bonnie et Kosla, dans le désordre, à votre service. Alors vous me disiez tout à l'heure, vous êtes un peu redescendu, vous avez mis le petit coup de serviette à la James Bond. C'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire après, vous? Est-ce que déjà vous connaissiez pas, vous êtes rencontrés? Est-ce que vous allez nous monter quelque chose à 3? Est-ce que c'est comme ça que ça peut se passer? Tout est possible, ça dans la musique, là, tout est possible. Hein. La seule règle pour moi, c'est qu'il n'y en a pas. Donc déjà, à partir de là, tout est possible. Bien sûr qu'on pourrait monter un truc si on en a envie, si on a l'occasion de se rencontrer, de faire un peu connaissance. Ouais. Exact. Je pense que ouais. Il a raison. Il n'y a pas de règle, tout simplement. À 3, je pense que là déjà, on a 3 styles différents. Et 3 styles différents, on peut créer quelque chose de nouveau, je pense. On a une belle voix, déjà. Franchement, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien et on va travailler ça, on va voir, on va en parler avec les autres personnes de la compile aussi pour voir ce qu'on peut faire. Et je pense que ça peut être sérieux, quoi. Mais là, en tout cas, déjà, on a un bon truc là, c'est une bonne idée en tout cas. Alors, pour les néophytes, on se dit ok, ils vont admettons, on reste sur ce délire, vous chantez ensemble. Alors chanter, c'est une chose, arriver à équilibrer ses voix et tout, mais au niveau de l'écriture, c'est chaud l'écriture dans le rap.
Est-ce que vous vous sentez capable de partager l'écriture ou de travailler avec quelqu'un d'autre? Bien sûr, ça reste de la musique. Ouais, la musique, c'est on du m'informe, partage. là. Ouais. J'étais pas au courant non plus que c'était si chaud. Non, je pense que chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire. Et puis, si ça parle à l'autre, là, on crée quelque chose, quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien d'impossible d'imaginer, là on a entendu vos 3 freestyles, 3 styles vraiment différents, musique, parole, ambiance, tout est différent. Et vous pourriez imaginer un morceau où il y ait une part de chacun de vous qui s'enchaîne comme ça vous semblerait tout à fait possible. Ouais, carrément, bien sûr. Ouais, C'est non, sûr. de toute Je pars façon, du principe où on aurait un panel en fait de prod, plus ou moins accentué en fonction de nos origines. On en trouve 1 à 3 qui correspond, et puis à partir de ce moment-là, celui qui parti, sent le quoi. plus de commencer, il commence. S'il veut rapper, chanter, faire des vibes, il fait ce qu'il veut, et ainsi de suite, quoi. ouais, je pense après, ça se bossera ensemble. C'est hein. ça, en fait, c'est une Comme- question de feeling. Comme tu parlais Enfin, pour les paroles personnellement. aussi, si l'écriture serait dure, moi je pense pas. Parce qu'après, à 3, on peut bosser ça et créer un truc ensemble. Et comme on l'a dit, dans le rap, tout est possible aussi. Même dans la musique, tout est possible. On peut essayer tout ce qu'on veut. Ce serait plus comme une aventure, quoi, dans le sens où, voilà, comme tu disais, on cherche une instru, on est tous d'accord. Ensuite, il y a des mots qui nous viennent, des idées, des émotions, des phrases, on en parle. C'est un moment où, pour moi, je le vois vraiment, que ça soit des featuring ou même juste pour s'amuser. On laisse la place à chacun, on s'écoute. Et du coup, c'est ce qui fait après ce truc où on fait un truc tous ensemble, quoi. Ça, c'est une idée à filer à Milos pour un volet 2. Compris le rap Aquitaine, le retour, avec que du fabriqué spécial pour. Exactement. Du fait maison. Capable, Milos? Ah, bien sûr, quand vous voulez. Du fait maison, quoi. Non, c'est une très bonne idée. C'est trop bien. Du coup, chacun d'entre vous, vous évoluez donc un peu dans des circuits différents. De fait, vous jouez pas forcément aux mêmes endroits. Votre avenir proche, c'est quoi à chacun d'entre vous? Vous allez jouer où? Vous préparez quoi? Vous avez du chaud sur le feu? Moi, spécialement, déjà, je me suis dit que déjà la compile, ça va être un tremplin. Je pense déjà. Qu'on connaît pas encore tout le monde dans la compile, je pense qu'on va apprendre à se connaître, tout ça. Et puis, moi, de mon côté, en tout cas, je vais continuer à envoyer. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vais pas mal bosser. Et puis, on va bosser ensemble aussi. Et puis, on va faire les choses comme il faut. Que cela, il est prêt. Et toi, toujours Il faut. Bonnie? De mon côté, moi, j'avais déjà sorti 2 projets. Donc, que ça soit sur Spotify, Deezer, tout ça. Donc, c'est Bonnie, Respire volume 1, Respire volume 2. Par la suite, ça a été accompagné par quelques clips, quelques scènes, quelques concerts, que ce soit dans la région bordelaise ou ailleurs. Hein. Et là, j'étais en train de bosser avec mon beatmaker, Ideal, avec lui, on vient de terminer surtout notre EP 5 titres. Il reste à aller le faire masteriser chez Globe Audio là, dans quelques jours. Pareil, ça a été fait avec mon pote Max pour tout ce qui est l'aspect vidéo, pour quelques clips. Puis on continue l'aventure, hein. De toute façon on fait de la musique. Hein. C'est ça. C'est bien parti. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, je vais bientôt sortir mon projet, donc EP d'ici mi-octobre, mi-novembre. Et là, proche qui arrive, 2 clips, donc un premier qui sort dans 2 semaines à peu près, en mi-septembre. On verra comment ça se passe. Un deuxième, puis quelques sons, et puis l'EP, voilà. Des projets qui arrivent d'ici la fin de l'année. Le mot clip, c'est toujours un peu la mort de la radio, mais c'est important pour vous, les clips, dans la promo de votre boulot? Travailler son visuel, bien sûr. Franchement, le visuel, c'est clair que c'est important, mais je pense qu'avant le visuel, ça va être l'écoute. Donc avant le clip, il faut déjà, je pense, présenter quelque chose de bien à l'écoute, parce que le visuel, ça fait pas tout. C'est important aussi, et personnellement, c'est plus un échappatoire dans le sens où je suis très visuelle, justement. Même si je suis une artiste et je chante, j'ai aussi ce côté-là où je me dis c'est important en fait d'imager ce qui est dans mon esprit, de pouvoir mettre des images aussi sur mes mots, sur les mots que les personnes justement vont entendre. Je trouve ça important dans le sens où
Ben voilà, mon côté créatif, artistique est plus axé dans la spiritualité. Il y a des images en fait qui parlent d'elles-mêmes souvent, donc je trouve ça important aussi d'un côté de pouvoir mettre en scène en fait ces paroles. Et qu'on voit ton fabuleux sourire. Aussi. Qui ne la C'est cool. quitte jamais. Et c'est une autre forme d'art aussi, je pense, vraiment, Ouais, dans c'est le ça. sens où et on arrive à faire génial. à marier deux choses à la fois, quoi. C'est-à-dire aussi bien la musique avec de la vidéo, eh ben ça y a une grosse fusion. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, que ça soit dans la musique, parce qu'à la base, je suis plus en tant qu'artiste, et musicien, rappeur, compositeur, machin, mais aussi de l'aspect vidéo, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quand tu me disais, par exemple, bah ouais, mettre des images sur tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, et la photo aussi. Et après, je pense que c'est pas la mort de la radio, parce que dans le sens, la radio, c'est très bien aussi. Là, on est là, on est présent, Ouais. on discute, et ça amène autre chose aussi. Ça amène autre chose, hein. C'est clair. Ça amène de la discussion, ça amène Du partage, du ouais, partage il y a aussi. plein de choses aussi. Bien sûr. L'échange de contacts. Et puis le live aussi, ça c'est quelque chose par exemple qu'on contrôle pas et c'est inné. C'est un peu comme les concerts quoi. Si on se retrouve en concert live, voilà, il se passe ça. Donc c'est l'avantage aussi de la radio. Faut pas dire comme il disait après, la mort. Pas encore. sur ça, moi je pense quand tu fais ton son, quand tu enregistres tout ça, que ton son est fait, comme tu parles de live après, moi je pense après je me dis faut juste te dire c'est la même chose. Tu poses pareil. Tu délivres tout ce que t'as, tu dis ce que t'as à dire et ça se passe bien normalement. Si tout va bien, ça se passe bien. Et puisqu'on parle de live, tu es toujours là, boss Milos, caché de l'autre côté du studio. Je suis juste là. Tu es juste là. aux commandes. Maintenant que tu as sorti la compile, est-ce que cette compile elle va être portée, accompagnée? Est-ce que tu as pensé à la faire vivre après? Est-ce qu'il va se passer des choses? Oui, je pense qu'on va sûrement essayer d'organiser quelques soirées pour faire d'autres rencontres avec les artistes et aussi faire parler à chaque fois de la compilation. Bientôt, nous allons aller aussi dans la rue distribuer aux personnes le lien de la compilation parce que tout le monde nous suit pas sur le réseau spécialement. Et du coup, faut aller dans la rue faire un peu on va dire, du street marketing, comme on donnait des flyers à l'époque, quoi. On va pouvoir maintenant. C'est ça, puis se réunir sur des projets communs, comme vous en parliez tout à l'heure, mélanger des styles entre rappeurs, enfin voilà, on pense à pas mal de choses, sortir une chaîne YouTube de mixtape, de rap Aquitaine, inviter les artistes au studio, et aussi sortir éventuellement une playlist des autres participants, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas sur la compile que c'est pas spécialement bien. C'est juste que voilà, les choix se sont faits, 5 personnes qui se connaissent pas non spécialement, enfin chacun a fait ses choix. Et voilà, donc je pense que c'est bien aussi de faire écouter aux personnes, parce que l'idée de Rap Aquitaine, c'est de montrer un éventail un peu de ce qui se fait un petit peu dans la région. Donc c'est vrai que 13 artistes peuvent porter la compilation, mais il faut quand même aussi faire écouter et partager ce que les autres ont fait. Je pense que c'est bien, puis on leur doit bien ça au fait qu'ils ont participé. Peut-être ça fera d'autres rencontres en plus. On peut le dire aussi, cette compile, on peut l'écouter tout à fait dans son intégralité dès aujourd'hui, puisque tu l'as mis sur la page Bandcamp. Sur Bandcamp. Sur Bandcamp, la meilleure plateforme du monde, celle qui rémunère le mieux les musiciens. C'est pour ça que je suis toujours en faveur de Bandcamp. Oui, c'est vrai, c'est toujours le côté indépendant, underground, on va dire. Quand je dépense 1 € sur Bandcamp, je sais que vous en avez 80, je crois, ou 75. Je crois que c'est imbattable. C'est sûr, ça fait des mille et des mille de vues, je crois. Enfin, pas mal de vues sur un streaming classique. Ouais, et l'autre avantage, c'est qu'on peut écouter les morceaux autant de fois qu'on veut, dans leur intégralité, avant de se dire « Ouais, ok, je lâche un peu de thunes ». Je paye un demi virtuel aux musiciens qui en a bien chié. Donc, la compile Rap Aquitaine sur la page Bandcamp de la cassette comme une cassette audio et comme une cassette au trésor aussi. Et si vous êtes curieux au niveau de l'image, j'ai bien remarqué, Milos, que ton ami Ben tournait dans le studio avec une caméra, donc cette session, on peut la retrouver quelque part. Bien sûr. Un jour, on va monter ça et on vous montrera une image... cette interview, ce rendez-vous, cette rencontre d'aujourd'hui. Pareil sur la page de la cassette, sur la page de la cassette, sur le site, voilà, et sur la chaîne YouTube, une fois qu'on l'aura ouverte. N'hésite pas à donner le site exact de la cassette. Alors oui, donc le site, sur lacassette.org, vous trouverez toutes les informations de Rap Aquitaine.
Ok, je pense qu'on est dans les temps. Est-ce que vous voulez dire quelque chose absolument dont on n'a pas parlé? Moi, j'aimerais dire encore une dernière fois merci. Ouais, Merci à toutes les personnes à qui on partage ce projet, quoi. Vraiment ceux qui sont sur la mixtape, tous les rappeurs, tous les artistes, mais aussi toutes les personnes de l'ombre qui, sans elles, il y aurait rien du tout, quoi, parce que clairement, c'est elles qui ont fait avancer les choses, que ce soit des personnes comme Milos, que ce soit aussi les membres du jury, toutes les assos qui sont aussi derrière, comme la cassette ou quoi. Merci à tout le monde, quoi. Tout à fait, je pense qu'il a bien résumé. Exactement. Merci, même de nous avoir accueillis aussi dans le studio et tout. Merci à vous. Vous m'avez enjaillé, comme on dit. Avec plaisir. Enjaillons-nous. I want to hear you say it.